Et en fait, quand même clignotant, et elle dépasse le transport. Mais moi, au fond, je voyais qu'il y avait le transport, mais il était arrêté sur le parking. Il ne bougeait pas. Je dis, Seigneur, je dis, ce camion, il va bouger. Je dis, ils vont se croiser. Je dis, Seigneur, tu gardes. Parce qu'il y avait mes enfants dans la voiture. Je dis, Seigneur, j'ai mes enfants, ma femme. Je dis, aujourd'hui, il va se passer quelque chose. Je dis, Seigneur, tu gardes. Je dis, tu bénis, tu agis, Seigneur. Et lorsqu'il a été là avec le petit camping, le transport, au fond, il prend sa route. Donc, et lorsqu'il prend la route, le transport, il se met il part du parking. Elle a passé entre les deux transports. Seigneur, je dis, Seigneur, tu gardes. Je l'ai fermé les yeux. Je dis, ça y est, aujourd'hui, c'est la catastrophe pour moi. Ben, mes amis, il a passé entre les deux transports, Seigneur. Gloire à Dieu. Oui. Elle a passé entre les deux transports. Imaginez-vous, c'était pas une. Imaginez-vous la catastrophe. Et puis on a passé, on a roulé, ça a arrêté, bien sûr, c'était même pas la peine. Mais j'avais prié le Seigneur quand même. Gloire à Dieu. Mais le Seigneur m'a Seigneur. repris. Le Saint-Esprit me faisait reprendre. Qui le matin, dès qu'on se lève, mes amis, dès qu'on se lève, là, on boit nos petits cafés, et puis on se met devant notre compagne, et puis on prie le Seigneur. Amen. Pour Amen. nos foyers, pour nos enfants, pour notre Amen. famille, pour les autres autour. Que le Seigneur puisse nous garder. Amen. Je vous donne un conseil, faites-le, Seigneur. Si même si peut-être aujourd'hui vous ne l'avez peut-être jamais fait, ou peut-être vous ne le faites pas assez, faites-le, mes amis. Parce que le Seigneur nous garde. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et si vous sauriez, Seigneur, quelle expérience que c'est ça. On va chanter un cantique. Après, on va écouter Tompi, il va nous dire un petit mot. Amen. Oui, il veut chanter ce qu'on veut. Amen. Alléluia. Vous chantez avec moi, Amen. 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 Vous savez qu'est-ce qu'on va faire, excusez-moi pour tous les anciens. On se lève le Seigneur. Et vous allez chanter bien fort le Seigneur. Amen. Dans ses noms. Chantez-moi. Dans ses noms, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai dans ses noms. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai dans ses noms. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai dans ses noms. On reprend ensemble. Je louerai dans ses noms. Je louerai dans ses noms. C'est lui. Toute ma vie, je louerai dans ses noms. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai dans ses noms. Une dernière fois. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai dans ses noms. Amen. Gloire à Dieu.
toute ma vie, Seigneur. Je louerai ton Saint-Nom. Malgré les problèmes, les soucis, les difficultés de cette vie, de tous les jours, Seigneur, je vais être là. Amen. Amen. Alléluia. Être debout comme un bon Sur la soldat. gloire. Amen, gloire à Dieu. On va écouter ton cul nous dire quelque chose. Un petit mot, hein. Ou un cantique au milieu, Seigneur. Amen. Bonsoir à tous. Voilà, je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Pour me dire, simple. On n'a pas grandi dans les choses de Dieu, malgré qu'on avait des dons qui étaient serviteurs. Et puis, que ce soit sur les choses de Dieu, on était vraiment rebelles sur les choses de Dieu. On était les garçons, nous, on jugeait très vite les personnes. Enfin, pas pour ma part déjà. Mais de l'autre côté de notre famille, nous, entre nous, toujours quand on est en famille, on a tendance, enfin, moi, on avait tendance souvent de juger les personnes. Alors quand on voyait déjà sur un physique, quand on voyait une personne sur un physique, on disait vraiment qu'elle est un mauvais garçon, etc., etc. Et on était sur une place désignée, puis cette place désignée, on était souvent, on était presque avec vous tout le temps. Et un jour, comme ça, simple, j'étais sur la place, et puis mon neveu était parti avec des Espagnols, du côté de ma grand-mère, Majaï. Et puis, il était parti un certain temps, lui, puis nous, on était à la place vers nous, puis voilà. Il était parti vers les Espagnols, et puis c'était tous les serviteurs, c'était une mission. Il était parti en mission, en fait. Et il est resté quelque temps, il est resté peut-être, je ne sais pas, allez, un petit mois. Et moi, nous, on ne le savait pas, que notre neveu, pourtant, connaître notre neveu rebelle comme il était, têtu comme il était. Et il était parti, et puis il revient sur la place, et puis nous, on était les garçons qui faisaient le 1400 coups. Et puis il vient, il nous explique, enfin, il ne nous explique pas, en fait. Il parlait à certaines personnes vers nous, il disait, alors nous, il nous disait ça, il fallait vraiment qu'on le voie et pour le croire, comme on dit. Et puis il nous expliquait, il disait, il était parti avec des Espagnols, comme ça, c'était des gens très gentils, ici, c'est là, il parlait du Seigneur. Simplement que le mot Seigneur, simplement que ce mot-là, pas d'autre mot, j'ai entendu simplement Seigneur. C'était pas... Ça a complètement bouleversé ma vie, ça a complètement changé ma vie, mais dès que j'ai entendu ce mot Seigneur, et puis, dès que j'écoutais mon neveu parler de ça, j'étais curieux, mais une curiosité, mais... Et pourtant, moi, il fallait vraiment me pousser, vraiment pour vous faire voir des choses que... Mais, je sais pas, j'étais vraiment attiré à ce mot-là, là. Ce mot que j'ai entendu là, pour moi, c'était la première fois de ma vie. Ça se fait que dès que j'ai entendu ce mot-là, là, et puis je pose des questions au même plus, je dis, mais qui c'est ces gens? Il me dit, c'est des gens qui t'invitent à boire du café. C'est des gens qui te parlent d'ici, de cela, de plein de choses. Une semaine a passé. C'est peut-être simple, une semaine a passé à entendre ce mot-là. Ce mot que j'ai entendu, Seigneur, que les baptisés, tout ça. Gloire à Dieu. Mais ça a travaillé, mais c'était, comment je pourrais dire, on ne peut pas décrire. Et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai, mais qui c'est? Et en plus, j'étais attiré. De là, j'ai posé des questions à ma famille, de mes serviteurs et mes hommes. Et là, j'ai parti en mission. Je ne savais même pas. Je suis parti. Et le premier jour que j'ai rentré sur ce chapiteau, enfin, il m'expliquait le chapiteau, et puis il m'expliquait mon neveu, au départ. On plantait les piquets, l'autre montait les chapiteaux, etc. Et ça, je voulais le voir de mes yeux, moi, ça. Je voulais le voir. Et là, on est parti en mission. Alors, devant moi, je voyais ce chapiteau qui se dressait. Je voyais ces chaises. Je voyais les garçons qui avaient... C'était simple, c'était indescriptible, c'est tout. Et là, de ce chapiteau-là, j'ai commencé à être à l'entrée. Je n'étais même pas dedans. J'étais à l'entrée du chapiteau. Les jours ont suivi, et un jour, je m'approchais.
J'avais fait la première rangée de chaises. 2 jours ont passé, j'ai fait la deuxième rangée. La troisième, et ainsi de suite, je me suis retrouvé devant. Je savais même pas. Je me suis trouvé devant, assis. Et de là, je ne savais pas ces mots. Je voyais des garçons autour qui parlaient, qui disaient des prières, mais quelles bonnes choses à écouter. C'était des choses apaisantes. Alléluia. J'écoutais, je disais, mais qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Alors je me suis assis devant la chaise, là. J'ai écouté un premier frère qui disait une parole. Il disait, Seigneur, bénis-moi. Je retenais cette parole. Seigneur, bénis ma famille, etc. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et toutes ces paroles-là que j'ai écoutées là. Je me suis mis devant, et puis je voulais les garder, je voulais les garder, je voulais tout écouter, je voulais tout garder dans ma tête pour le redire, parce que je ne savais pas m'exprimer. Et en fait, j'étais devant, et je dis simplement, Seigneur, bénis-moi. Et j'écoutais un frère à côté dire que le Saint-Esprit, ce mot Saint-Esprit, je ne connaissais pas. Et je dis au Seigneur que le Saint-Esprit tombe sur moi, à l'instant même. Et j'ai été baptisé du Saint-Esprit. De là, l'expérience, j'ai demandé une expérience au Seigneur. Les années ont suivi, puis j'attendais cette expérience. Et chaque fois, j'ai écouté les frères à côté. Et puis j'ai essayé de ce qu'ils répétaient eux, je le redisais, moi je voulais le redire, je relisais. Et je voulais faire l'expérience. Et ce jour-là, on était sur la région d'Alsace avec le Tony. Et mon père, il a un certain âge, il a à peu près 70 ans. Et puis chaque fois ma prière, c'était ça, l'expérience. C'était ça après ma prière. Et puis comme je dis, on était sur la région d'Alsace, et puis mon père, il a un certain âge, il a 70 ans, mais mon père, il a très rarement connu les hôpitaux. Et un jour, il s'est écroulé en Alsace, là-bas. Il a fait une rupture d'anévrisme. Et pendant l'hôpital, quand il est rentré la première, les 2-3 jours quand il est rentré, il avait le cerveau compressé par le sang. Ça fait que son état s'est aggravé. Parce que dès que le cerveau ne fonctionne plus, c'est les poumons et ainsi de suite qui ne fonctionnent plus. Donc, les jours ont suivi, on était à mission, on suivi, puis à la place, ce qui s'est aggravé, vous voyez que c'était une chose, un truc banal, un malaise, un truc comme ça, mais c'était pas, voilà, on ne voyait pas la gravité de la chose. Et puis en allant à l'hôpital, moi pour ma part avec mes frères, je me suis dit, dès que le docteur est rentré, il nous a dit, voilà, votre père il s'aggrave, il nous a expliqué tout le cas. Et moi j'ai vu le contraire de cette chose, j'ai vu le contraire, et puis je me suis dit, je dis non. J'ai dit, mon père, non, c'est impossible. Et je dis, non, je concerne le Seigneur. Alors, chaque fois que je rentre à l'hôpital, malgré la gravité de la chose, que mon père était vraiment, il était mort, hein, c'est ça, Tony. Il était condamné par la médecine, et puis le docteur, ils m'ont dit à lui, au Tony, il n'y a plus rien à faire. Mais moi, j'ai vu le contraire de ça. J'ai fait confiance au Seigneur. Et chaque fois que je voyais mon père, pour moi, c'était rien. Parce que j'avais mis tout ça dans les choses de Dieu. Oh Dieu. Mais cette expérience que je vous dis là, j'étais en train de la vivre. Mais après, je me suis rendu compte après. Et puis, on s'en va de l'hôpital et tout, le Tony sort, enfin, le docteur qui parle au Tony, disant, voilà, il n'y a plus rien à faire, on va le débrancher. C'était ça, Tony, qui était le docteur. Et puis voilà, on s'en va chez nous, et puis voilà, et puis ça se fait qu'au contraire, il a fait le contraire après. Les jours qu'on suivi, il montait. Il se réveillait, il se guérissait. Il était toujours malade parce que c'était quand même un rupture d'anévrisme, mais c'était difficile. Donc, pour moi, non, c'est comme s'il n'y avait rien, c'était rien. Et pourtant, c'était grave. Et puis, on priait, on jeûnait pour mon père et tout. Les jours ont suivi, il s'est guéri, et mon père est impeccable. Et là, je me suis dit, quand même, on va dire que l'homme, c'est vrai, nombre de fois, les serviteurs disent que l'homme est vraiment limité. Le Seigneur n'a pas de limite. Amen. Je remercie le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette expérience. Il ne connaissait rien du tout, mais le Saint-Esprit me faisait rappeler. Le Saint-Esprit lui parlait que le Seigneur est bon. Amen. Amen. Hein? Vous devez chanter.